Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 56e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous étudions la diversification d'un portefeuille équipondéré composé de N actions. La variance d'un portefeuille équipondéré de N titres se calcule ainsi. Variance de rentabilité P est égale à 1 sur N multiplié par la variance moyenne des titres, plus, entre parenthèses, 1 moins 1 sur N multiplié par la covariance moyenne entre les paires de titres. Lorsque le nombre de titres N dans un portefeuille augmente, sa variance et donc son risque en total dépend de plus en plus de la covariance moyenne existant entre les paires de titres qui le composent. Ainsi, la volatilité historique des rentabilités d'une action d'une entreprise de grande capitalisation est d'environ 40% et la corrélation moyenne entre les rentabilités de ces actions est de l'ordre de 30%. Si l'on considère un portefeuille composé de telles actions choisies au hasard, la volatilité d'un portefeuille équipondéré est l'écart type de rentabilité P est égal au radical de 1 sur N multiplié par, entre parenthèses, 0,40 exposant 2 plus, entre parenthèses, 1 moins 1 sur N multiplié par, entre parenthèses, 0,4 multiplié par 0,4 multiplié par 0,3. La volatilité décroît à mesure que N augmente. Environ la moitié de la volatilité du portefeuille peut être éliminée grâce à la diversification. La courbe est convexe, ce qui signifie que le bénéfice de la diversification décroît avec le nombre de titres composant le portefeuille. La baisse de volatilité est plus importante lorsqu'on passe de 1 à 2 titres que lorsqu'on passe de 100 à 101 titres, par exemple. Sachant qu'en pratique, l'achat d'un titre supplémentaire est coûteux. Un arbitrage existe sur le nombre de titres à inclure dans un portefeuille. En général, un portefeuille constitué d'une trentaine de titres est suffisant pour profiter d'une grande partie des bénéfices de la diversification. Il n'est donc pas utile de chercher à constituer le plus grand portefeuille possible. De toute façon, même un portefeuille composé d'un nombre infini de titres demeurerait exposé à un risque. Sa variance converge vers la covariance moyenne de ces titres. Avec les hypothèses de cet exemple, la volatilité converge. Radical de 0,4 multiplié par 0,4 multiplié par 0,3. Cela est égal à 21,91%. Maintenant, diversification à l'aide de types différents d'actions. Les actions d'un même secteur ont tendance à afficher une corrélation supérieure à celle d'actions de secteurs différents. De même, les actions des pays différents ont des corrélations plus faibles que les actions d'un même pays. Quelle est la volatilité d'un portefeuille composé d'un très grand nombre d'actions d'un même secteur d'activité? Si ces dernières ont une volatilité de 40% et une corrélation de 10%. Solution. Quand N tend vers l'infini, la volatilité du portefeuille sectoriel est radical de covariance moyenne est égal au radical de 0,4 multiplié par 0,4 multiplié par 0,6. Cela est égal à 31%. Maintenant, arbitrage, rentabilité, risque, le choix d'un portefeuille efficient. Les équations permettant de calculer l'espérance de rentabilité et la volatilité d'un portefeuille sont connues. Il est donc possible de se consacrer maintenant à l'objectif principal de ce chapitre, la formation d'un portefeuille efficient. Le raisonnement part du cas le plus simple, un portefeuille composé de 2 actions. On considère un portefeuille composé d'actions Nokia et Danone. On suppose en outre
qu'elles ne sont pas corrélées et qu'elles performeront de manière suivante. Action Nokia. Rentabilité espérée 26%. Volatilité 50%. Action Danone. Rentabilité espérée 6%. Volatilité 25%. Quel portefeuille un investisseur devrait-il détenir? Existe-t-il des portefeuilles préférables aux autres? Pour le savoir, il faut calculer l'espérance de rentabilité et de volatilité des portefeuilles obtenus en faisant varier les pondérations des deux actions. Par exemple, un portefeuille composé à 40% de Nokia et à 60% de Danone a une espérance de rentabilité. Espérance de rentabilité est égale à 0,4 multiplié par 0,26 plus 0,6 multiplié par 0,06. Cela est égal à 14%. Sa variance est 0,4 exposant 2 multiplié par 0,50 exposant 2 plus 0,6 exposant 2 multiplié par 0,25 exposant 2 plus 2 multiplié par 0,4 multiplié par 0,6 multiplié par 0,50 multiplié par 0,25 multiplié par 0. Cela est égal à 0,0625. Sa volatilité est donc l'écart type de rentabilité de Nokia et de Danone est égal au radical de 0,0625. Cela est égal à 25%. Les portefeuilles investis à plus de 80% à Danone sont inefficients. À l'inverse, à plus de 20% à Nokia sont efficients. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.